Mercredi 11 juin 2025. Retrouver la joie après avoir péché et s'être éloigné de Dieu. Jérémie Sourdril. Nous avons tous fait la malheureuse expérience du péché. Cette action qui nous amène vers le bas, qui nous rend sales et qui nous culpabilise. Ce qu'il faut savoir à propos du péché, c'est qu'il est là pour nous enlever notre paix. Lorsque nous péchons, nous perdons notre paix, nous perdons notre assurance, nous perdons notre confiance, finalement, nous perdons notre joie. Il faut vraiment comprendre l'objectif du péché. Oui, le péché a un objectif. On a même parfois l'impression que le péché a une personnalité. Romains 7, verset 8. Et le péché, saisissant l'occasion, produisit en moi par le commandement toutes sortes de convoitises, car sans loi, le péché est mort. On pourrait vraiment croire que le péché a une personnalité. On imagine le péché dire voilà quelque chose que cet homme n'a pas le droit de faire. Je vais saisir l'occasion, je vais me manifester. Youpi, je ne resterai pas caché au fond de lui. En fait, le péché, c'est la voix du diable. Le diable parle dans le monde au travers du péché. C'est son moyen de communication. Et on en parle dans les journaux. Jacques 1er, verset 15. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché, étant consommé, produit la mort. Le péché produit la mort. La mort, c'est toujours une séparation. Dans le cas du péché dans la vie du croyant, cela sépare le croyant de sa relation avec Dieu. Le péché amène automatiquement un jour de culpabilité quand nous avons un cœur pour Dieu. Un chrétien qui n'a aucune crainte de Dieu ne trouvera pas mal de péché. Il en trouvera même du plaisir peut-être. Cependant, celui qui craint Dieu a le mal en horreur, et lorsqu'il pêche, il ressent une profonde tristesse. J'ai une bonne nouvelle. Si vous avez péché et que vous vous sentez mal par rapport à Dieu à cause de votre péché, c'est une bonne chose. Parfois, des chrétiens qui ont péché et qui se sont éloignés de Dieu croulent sous le poids de la culpabilité. Ils se sentent tellement mal d'avoir fait ce qu'ils ont fait, d'avoir choisi ce qu'ils ont choisi, d'être tombés si bas. Puis vient Satan dans le jardin et le combat continue. Au début, c'était le combat avec leur conscience, mais là, c'est le combat avec le diable. Et le diable ne fait pas de cadeau. Le diable n'en a que faire de vous. Il veut vous détruire et vous écraser jusqu'à ce que vous quittiez la barque, jusqu'à ce que vous vous exterminiez vous-même. Il vous chuchotera la culpabilité. Il vous dira que vous êtes le pire chrétien, que vous avez fait le pire, que Dieu n'est plus prêt, qu'il est trop tard, qu'il ne sera plus possible de revivre votre premier amour. Toutes ces pensées sont contraires à la parole de Dieu. Tout a une affreuse odeur de mort. Dieu, lui, lorsqu'il vous voit chuter, est déjà prêt à ouvrir son cœur pour vous recevoir à nouveau. Il est comme un bon berger, plein de douceur et de tendresse, plein d'amour et de compassion. Jésus se rappelle lorsqu'il a dû lui-même lutter contre le péché afin de ne pas défaillir. Dans le jardin, Jésus a lutté contre le péché. Il a lutté contre la tentation d'échapper à la volonté parfaite de Dieu. Il a lutté jusqu'à saigner des grumeaux de sang. Jésus se souvient et est compatissant. Jésus, c'est le bon berger. Il a décidé de se rendre vulnérable. Il se laisse trouver par celui qui le cherche. Lors du retour, lors de la repentance, il ne demande pas une longue lettre d'excuses, mais avec le peu de mots qu'on peut lui dire, il s'en saisit et nous
pardonne. Si vous avez péché et que vous vous sentez mal, même si cela fait des années que vous luttez avec cela, que votre conscience vous reprend et que vous souhaitiez sortir de cette situation, cela montre que vous avez un cœur pour Dieu. Vous avez ce qu'il faut pour revenir à Dieu. Il ne vous faut pas plus qu'un cœur d'enfant repentant. Vous n'avez pas besoin de tout expliquer à Dieu, de lui dire pourquoi et comment. Dieu est comme un mari qui attend dans sa maison que sa femme adultère revienne le cœur repentant. Il attend parfois des années et chaque jour ses yeux se portent vers les escaliers qui amènent à la maison. Il regarde, il souffre de cette situation. Il sait qu'il est trompé, mais il sait aussi que son amour est plus fort que tout. Il repense au moment avec l'épouse et il espère, car l'amour espère tout. L'amour croit tout, l'amour pardonne tout. Mais pour pouvoir pardonner, il faut qu'il y ait demande sincère de pardon. Un jour, la femme s'approche de la maison. Dieu ne s'est pas endormi. Dieu veillait. Dieu voyait. Dieu connaissait. Il voit l'épouse arriver, la tête basse, les marques du péché sur son corps et dans sa conscience. Il ressent le stress et le manque de paix de sa femme. Il sait qu'elle se sent sale. Il sait qu'elle regrette. Il sait, il connaît. La femme ouvre la porte, elle tombe à genoux, elle implore le pardon. Christ la relève, Christ la regarde. Ses yeux sont des puits d'amour, des puits de pardon. Dieu ne demande pas d'explication. Dieu ne veut pas savoir car Dieu sait déjà. Dieu est resté fidèle, il n'a pas changé, il est disponible encore pour aimer. Ce soir, il ne repensera pas à hier, car hier est oublié à jamais. Lorsque tu demandes un pardon au Seigneur de tout ton cœur avec sincérité, lorsque tu reviens à lui sincèrement, Dieu t'aime et te pardonne, juste parce qu'il est l'amour parfait. Viens tel que tu es, même si tu n'as plus rien, même si tu ne vaux plus rien à tes yeux, même si tu as chuté, si tu as honte. Alors que tu reviens à lui, Dieu te donnera sa paix. Et alors que tu accepteras son amour parfait qui dépasse ton intelligence, Dieu te remplira à nouveau de joie. Pour goûter à sa joie à nouveau, il faut accepter qu'il t'aime malgré tout ce que tu as pu faire. Il faut te pardonner toi-même. Il faut croire qu'il est fidèle et juste pour te pardonner et te laver de toute iniquité. Et c'est ce qu'il est. Philippiens 4, versets 6 et 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Ne t'inquiète pas de comment Dieu va réagir, mais abandonne-toi à lui. N'aie pas peur de lui dire ce que tu veux lui dire. Dis-le lui avec confiance. Jean 14, verset 27. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Le monde offre en échange de quelque chose, mais Jésus donne gratuitement. Quoi que vous ayez pu faire, Dieu vous demande aujourd'hui de ne pas vous inquiéter, de ne pas vous troubler, mais de lui faire confiance et de recevoir sa paix. Recevez sa paix aujourd'hui. Il vous la donne, dites avec foi. Je reçois ta paix, Seigneur. La paix ouvrira la porte à la joie. Dieu vous rétablit aujourd'hui, assurément. Et si vous n'avez plus d'église locale, trouvez-vous une bonne église. Romains 15, verset 13. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Amen.